Bon, ben Bienvenue, bonjour. Oui, bienvenue Zora, ben Zora merci. Sadawi, coach de Oui, vie. Merci, merci de nous rejoindre sur ce direct, donc sur la thématique entre deux cultures et si se choisir n'était pas se trahir. Donc voilà, lorsqu'on est femme entre deux cultures, occuper une place peut sembler parfois floue, compliquée, conditionnée, voire interdite. Donc comment se choisir sans trahir son berceau familial et culturel? Comment se choisir en toute liberté. C'est ce que tu nous proposes d'aller explorer ce midi, oui, Zora. Voilà, explorer comment trouver sa place sans trahir ses racines et sans culpabilité. Donc, Zora, tu es prof d'espagnol dans un lycée à Limoges. oui, Tu es également coach de vie et tes choix de vie et de carrière sont intimement liés à la thématique qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, puisque tu es issu, pardon, d'une famille maghrébine. Tes parents sont arrivés en France pendant la période des Trente Glorieuses, et très vite tu t'es retrouvé toi partagé entre deux mondes, deux cultures avec des attentes différentes. Donc tu es bien placé pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que voilà, là pour commencer, tu peux nous partager un souvenir marquant de ce tiraillement entre loyauté familiale et désir d'émancipation, d'une part, et d'autre part, plus globalement, lorsqu'on est une femme entre deux cultures et qu'on a ce sentiment d'être coupé en deux, quelle forme il peut prendre ce tiraillement dans la vie quotidienne? Voilà, déjà, toi, est-ce que tu as un souvenir de, oui. de, de, de tiraillement et globalement, quelle forme ça prend dans la vie d'une femme qui se sent coupée en deux comme ça? Des souvenirs, j'en ai plusieurs, mais un qui m'est revenu à l'esprit, c'était mon envie pressante de partir de chez mes parents. Donc ça a commencé en 1996 quand j'étais étudiante à la fac de lettres. Je me suis inscrite, j'ai voulu être assistante en langue en Espagne. J'ai rempli un dossier et mes parents étaient très réticents sur le fait que je parte. Je suis partie quand même. À mon retour, je voulais prendre un appartement, je voulais être indépendante. J'en ai parlé avec mes parents. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils étaient même très en colère. Donc du coup, je l'ai pris cet appart, mais me sentant, comment dire, je me sentais très coupable, très déloyale vis-à-vis de la culture. J'étais très partagée intérieurement et c'était très dur pour moi. Donc je suis retournée vivre chez mes parents. Ok. Et en l'an 2000, quand je passais mon CAPES pour la troisième fois, mon CAPES d'espagnol, j'ai l'envie de repartir vivre toute seule et revenue. Et du coup, j'ai demandé à vivre dans un appartement d'étudiants. Et là, c'est pareil, mes parents étaient vraiment pas d'accord, réticents. Autant te dire que j'ai reçu des paroles pas très agréables, surtout de la part de mon père, et même des paroles humiliantes. Donc on m'a seriné avec le qu'en dira-t-on, le fait qu'une femme peut pas vivre toute seule si elle n'est pas mariée, je t'en passe. Moi c'est un souvenir qui a été très marquant pour moi. Et du coup, par contre, ce qui est différent, c'est que là j'ai tenu tête. Parce que je sentais intérieurement que pour moi ces décisions étaient très justes, même si je me sentais déloyale, très coupable, avec des émotions plein la tête. J'ai dit je vais jusqu'au bout. Et pendant plusieurs mois, je n'ai eu aucune nouvelle de mes parents. Donc ils ont coupé toute relation avec moi. Ça a été très dur pour moi, ça a été très compliqué. Et du coup, j'ai quand même tenu tête. Et au bout de quelques mois, ma mère m'a rappelé pour reprendre contact et m'inviter à manger. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une respiration de me dire j'existe auprès de mes parents. Et du coup, j'ai repris contact avec eux et par contre, ils ont fini par comprendre que je ne vivrais plus avec eux. Et c'est vrai que quelque part, j'ai bougé les lignes, même la culture de mes parents. Et je leur ai dit que voilà que je choisissais de m'émanciper. Et même si c'est vrai qu'ils comprenaient pas trop, parce que mes parents ils parlaient pas trop français, que voilà c'était encore aussi une barrière pour moi, que de sentir que mes parents pouvaient pas comprendre tout ce que je leur disais. Et du Mhm. coup, même si émotionnellement, hein, j'ai fait ce grand pas, ce grand saut, comme je dis, même si émotionnellement, j'avais plein de choses à faire. Hein, donc, c'était pas, le chemin n'était pas terminé. Et du coup, quand tu dis que, quand tu parles du fait que j'étais coupée en deux, ouais, j'ai toujours été à ce moment-là entre deux mondes en fait.
Je faisais toujours des choses pour plaire aux autres, pour exister au travers des yeux des autres, que ce soit ma famille, dans les relations sociales, aussi bien au niveau professionnel. Je faisais tout pour plaire aux autres et je ne me contentais pas moi en fait. En fait, Hmm. je n'existais qu'au travers des yeux des autres parce que j'avais cette notion de culpabilité, d'être déloyale vis-à-vis de la culture de mes parents, de l'environnement, des personnes que je côtoyais. Donc j'étais sans arrêt partagée entre ces deux mondes, quoi. Ok. Et comment, du coup, toi-même, tu as appris à transformer cette culpabilité, du coup? Ben en fait, j'ai eu la chance au fil de toutes ces années, j'ai eu des rencontres super significatives. Pour moi, j'ai rencontré que ce soit, tu vois, en Espagne, j'ai rencontré des personnes autour de moi, à la fac, des amis que j'ai toujours, hein, des amis de fac qui m'ont aidé justement à parler, à communiquer sur cet entre-deux, hein, du coup, je me suis fait accompagner, parce que j'ai bien le souvenir aussi de revenir d'Espagne, où j'avais fait une grosse crise existentielle concernant ce problème-là. Et je te dis, je voulais même pas retourner chez mes parents tellement j'avais une grosse crise. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire un travail sur moi, aller voir une psychanalyste, ensuite psychologue, thérapeute, coach aussi, jusqu'à aujourd'hui et qui m'ont vraiment aidé à dépasser le cap. Et bien sûr, bien entendu, j'étais volontaire, j'étais décidée à le faire, hein. Donc du coup, l'un va pas sans l'autre, hein. Donc en décidant justement de m'écouter, Ouais. de me choisir en fait, hein, comme tu dis, hein, de me choisir moi-même. Je faisais le pas aussi de quitter ce monde, de cet entre-deux qui était pour moi, qui empoisonnait ma vie en fait, hein. Je n'avançais pas pour moi, j'avançais pour les autres. C'est vachement beau ce que tu dis, parce que du coup, si je résume un peu pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous rejoignent, c'est-à-dire que en fait, l'élément déclencheur, ça a quand même été toi, ta capacité à écouter quelque chose qui était juste à l'intérieur, malgré la peur, malgré la Ouais. culpabilité. C'est-à-dire que t'es resté aligné avec cet élan, et c'est un vrai Mm. acte de courage. Et parce que t'as su suivre cette voie, il y a eu la culpabilité, mais ça a permis, j'ai l'impression, d'ouvrir d'autres choses. Ces rencontres qui t'ont amené à communiquer quelque chose qui Mm. était peut-être pas de l'ordre de l'inné au départ pour toi ou qui était peut-être pas présent chez toi et t'as tiré le fil en fait quoi et tout ça a permis que bah, tu développes cette communication et que tu fasses le choix de te faire accompagner parce que bah, j'imagine qu'en effet seul c'est compliqué donc c'est je vois bien que l'élément déclencheur c'est ok c'est juste pour moi c'est dur il y a toute la culpabilité qui va avec ça mais c'est juste pour moi et j'y vais Oui, tout à et fait, du ouais. coup Mm. Ben, en fait, et du oui, coup comme tu dis, pardon il y vas-y a je t'en tout. prie. Ouais, non, je voulais dire non, parce que quand je t'entends me dire le mot courage, hein, c'est exactement le terme qui revient souvent dans toutes les personnes qui me connaissent, et y compris cette psychanalyste dont j'ai parlé tout à l'heure. Je l'ai rencontrée il y a quelques années, je l'ai revue, et moi je lui ai dit, je me souviens de vous, et elle, c'est ce qu'elle m'a répondu. Moi, je me souviens surtout de votre courage, de ce passage que vous avez fait entre écouter le clan familial, Hmm. en sortir et pour vous écouter vous-même. Et ça, vraiment, ça. D'ailleurs, je suis émue hein, quand je le dis. C'est vrai que c'est un grand saut et tout le monde est capable de le faire. Moi, je l'ai fait Ouais. et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage et de force, mais c'est possible de le faire. Ok. Mais du coup, ça ramène à cette question très concrète quand même. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est possible, selon toi, de rester fidèle à ses racines tout en se choisissant pleinement? Et comment, du coup? Ben, du coup, là, comme je te disais tout à l'heure, cette notion de culpabilité qui m'a accompagnée durant des années, moi, j'ai décidé de la regarder en face, en fait, parce que plus que la fuir, je me suis dit, je vais en faire une alliée. Donc, au fil de tous les travaux que j'ai faits, hein, de mon cheminement personnel, je me suis dit, je vais essayer de la Quand tu comprendre dis cette là, culpabilité. cette culpabilité. Ok, d'accord. Ouais. Non, je voulais savoir ce que tu appelais de là. Ok, Mm. la culpabilité. Ok. Je vais prendre mon courage aux deux mains pour la comprendre, pour m'en libérer
et pour voir ce que je peux en faire. Parce que moi, je la prenais pour un ennemi, une faiblesse, mais derrière cette culpabilité se cachait aussi, bien sûr, tout ce qui était culturel, croyance vis-à-vis de mes parents. Donc en fait, en essayant de la comprendre, j'ai compris qu'en fait que elle était en lien avec tout ce qui me faisait barrière au sein de la famille. Et je me suis dit, mais il y a peut-être des choses à prendre dans Ouais. le groupe familial qui me servent, toute cette force, ce courage dont tu parles, hein, les expériences qui sont, comment dire, qui peuvent être, comment dire, vexantes hein, parfois, mais en même temps qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est mon histoire, c'est celle de mes parents, et je me suis construite avec. Et maintenant, je me dis, cette culpabilité, elle s'est transformée en force et en richesse. Et aujourd'hui, voilà, à cette culpabilité, je vais ajouter aussi tout ce qui me concerne, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Les choses que je fais aujourd'hui, maintenant, elles me ressemblent. Et donc, mêlées aux richesses de la culture de mes parents, eh ben, comment dire, je suis pleine d'un trésor en fait qui me construit aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pas un chemin. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est Ouais. que c'est pas un chemin continu en fait. C'est les montagnes russes. Ah, C'est-à-dire que pour arriver à concilier ça, à un moment donné, il faut peut-être accepter d'être contre ça ou enfin et de faire de prendre ces actes de courage que tu as eu. Euh, et peut-être voilà d'être dans une phase de rejet, mais pour à un moment donné en fait pouvoir faire ce travail que tu as fait en fait, tout à fait un gros tri de attends cette culpabilité finalement est-ce qu'elle appartient pas justement quelque part à cette culture-là, j'en sais rien, je sais pas, peut-être que je le dis pas de manière très juste, mais en tout cas dans la façon dont tu le dis, semble y avoir quelque chose de cet ordre-là derrière, et du coup euh, qu'est-ce qui m'appartient pas, et qu'est-ce que j'ai envie de garder de ça, et j'ai l'impression que ce qu'il en ressort bah, c'est une acceptation et du respect aussi pour ta culture et de vraiment avoir renoué avec quelque chose, voilà, avec l'essence, avec la richesse de ce que tu peux en tirer en te détachant de choses qui sont vraiment de l'ordre des croyances finalement. Est-ce que c'est juste? oui, oui, en fait, dans ce que tu dis, moi, aujourd'hui, je me dis, c'est important de regarder en face, de tout regarder en face de soi, en fait. Et au lieu de fuir, moi, j'ai choisi d'y aller, en fait, de traverser. Et comme Mm. tu dis, ça n'a pas été linéaire, hein, et même ça a été même chaotique à bien des moments en fait. Hein. J'ai traversé des montagnes russes, j'ai traversé beaucoup de ponts. J'ai choisi de le faire. Hein, ça n'a pas été très, comment dire, très doux. Même des Mm. fois, ça a été très brutal. Et du coup, mais en faisant tout ça, en faisant tout ce chemin, je te dis, accompagné, avec des rencontres significatives, en écoutant les autres aussi, parce que les autres aussi hein, sont des miroirs. Hein, les psys, les coachs sont aussi des miroirs et ils t'aident à avancer. Donc en faisant tous ces petits pas, hein, parce que tu connais ma théorie des petits pas, eh ben je suis arrivée justement à ce que je suis aujourd'hui, la Zora que je suis aujourd'hui. Mais la Zora, moi, avec mon moi authentique et non pas la Zora que les autres attendent en fait. Mm. Et, Yes. euh, et donc du coup, oui, je me dis se regarder en face hein, et regarder aussi notre vie avec tous les bagages qu'elle contient. C'est ce qui nous fait aussi hein, en fait. Ne nous fuyons pas en fait. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. La culture de mes parents, je ne la fuis plus. Je Mm. l'accepte. Parce que eux aussi, ils ont vécu aussi leur trauma. Parce que moi, j'ai des parents quand même qui ont été déracinés, hein, qui sont Mm. arrivés en France. Hein. Donc ils devaient s'intégrer à une autre culture. Et quelque part, moi, ben j'ai un peu, comment dire, j'ai intériorisé ça aussi. Oui. C'est-à-dire accepter leur culture et accepter la culture où je suis née, du pays où je suis née. Et Ouais. tout ça, aujourd'hui, ça fait d'où l'entre-deux-culture, en fait. Hein, donc, soit t'acceptes, hein, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai parlé il y a quelques années, je parlais de schizophrénie identitaire. Mm. Et je ne savais plus où me situer, en fait. Qu'est-ce que je fais? Un jour, j'arrive à la maison, je fais la Zora traditionnelle,
Un autre jour, je vais à l'école ou je vois des amis, je porte un masque et je me dis, bah tiens, c'est une autre Zora. Ouais, Et à un moment donné, t'es scindé en deux et tu dis, non, mais ça, c'est plus possible. ouais. Qui je suis dans tout ça, quoi. Exactement. Donc, je me dis, moi, je me choisis moi ou je décide d'être comme veulent les autres. Et Bah, c'est tu toute vois, la question. hum. Quand une femme justement vit ce déchirement intérieur, euh, par où peut-elle commencer pour s'autoriser à occuper sa place? C'est quoi le premier pas alors d'après toi? Par où, quel conseil tu donnerais à une femme qui vit ce déchirement tel que tu l'as vécu? Par quoi elle peut commencer pour s'autoriser à occuper sa place? Bah, déjà, moi, quand j'accompagne ce type de femmes ou quand je rencontre des personnes qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose que moi, parce que j'ai quand même avancé sur ce terrain-là, euh, ben C'est peu moi, de en le dire. fait, la première chose que je leur demande de faire, c'est de mettre à plat tout ça, de l'exprimer, d'oser dire, en fait, enfin, de parler de leur situation problématique quand, au fait, Libérer la parole. libérer la parole, c'est déjà le premier pas pour moi, parce que moi, je me suis tellement tue, j'ai tellement tout gardé en moi, justement, cet entre-deux a fait que moi, je me sens partagée et que je ne parle pas, je garde tout en moi. Donc, le premier pas, pour moi, c'est vraiment s'exprimer. C'est libérer la parole, prendre conscience aussi de ses actions, de ses comportements vis-à-vis de cette situation problématique. C'est-à-dire, voilà, ben, quand tu le dis, tu vas le regarder en face. En fait, que pour moi, je me dis, dès que c'est sorti, dès que ça sort de toi, tu fais un sortir de toi, et c'est un peu plus clair. Et en plus, tu t'ouvres à quelqu'un d'autre qui va t'amener de l'aide, qui va t'accompagner. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment Et le premier pas. ok, d'accord. Et justement, toi, en tant que coach, comment tu accompagnes concrètement ces femmes à franchir ce premier pas? Ben, déjà, quand je comment dire, c'est important d'instaurer une relation de confiance, hein, c'est déjà ça. Hein. Et comme tu vois, comme j'ai tendance à dire que je suis quand même un coach humaniste, hein, c'est-à-dire quand j'accueille les personnes, en fait, je joue pas, en fait, je suis moi. Et du coup, voilà, et je peux aussi, alors je vais pas parler de moi, hein, c'est pas le but, hein. Mais en tout cas, il y a une compréhension mutuelle qui fait que l'autre personne va se sentir en confiance et qu'elle va se libérer en fait. Il y Ouais. a Et donc un pardon. non, ça fait le lien finalement avec ce que tu disais avant. En fait, c'est instaurer un climat de confiance où vraiment il y a cette compréhension de ce que vit l'autre et cet accompagnement à libérer la parole, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Ouais, en fait, Comme première base, quand quoi. la personne va me parler, forcément en tant que coach, je vais la questionner, je vais lui poser des questions. Et puis il va y avoir une circularité. Et comme moi, le sujet me concerne, je vais forcément questionner de façon précise. Et de fil en aiguille, il y a une confiance qui s'instaure. Et puis la personne va petit à petit se libérer et va finir par comprendre davantage où elle en est et et où elle va en fait. Mm, mm. Donc tu vois, tout pas, j'ai envie de te dire, le premier pas, c'est la communication. Ouais. La C'est le communication courage, c'est libère. le courage. Voilà, le courage de parler, de s'exprimer. Ouais. Ok. Et c'est vraiment le Super. premier pas, ça. La première pierre à déposer. Yes. Ok. Bon, et finalement, c'est bon, on va déjà arriver bientôt à l'issue de ces 30 minutes. Ça passe extrêmement Ouais, vite ouais. et c'était un très beau partage en tout cas. Donc, qu'est-ce qui change dans la vie d'une femme quand elle ose enfin prendre sa place? Ah, ben, il y a plein de choses qui changent. Hein. Là, bon, bien sûr, quand je vais répondre, ça parle de moi aussi, hein, forcément. Donc, en fait, moi, j'ai envie de dire que quand tu changes, tu te sens beaucoup plus aligné avec ton monde intérieur. Déjà pour commencer. Ensuite, tu fais les choses en fonction de toi, de ce que tu ressens. Et tu n'attends plus la validation de l'extérieur. Et j'ai envie de dire aussi, t'es plus dans ton propre être. Et tu n'es plus dans le faire pour plaire aux autres. Ouais. Et tu Et la t'acceptes tel que tu es. culpabilité.
Et où est la Oui, culpabilité dans tout ça? la Est-ce culpabilité, qu'elle en s'est fait, barrée enfin? ouais, elle s'est barrée, en fait, la culpabilité, parce qu'en fait, là, tu dis oui à toi, et les autres, c'est pas qu'ils n'existent pas, mais quand tu les as en face, tu es capable de leur communiquer ton nom de façon respectueuse, c'est ce que j'appelle l'assertivité, l'affirmation de soi. Donc du coup, et tu te positionnes plus face à eux en mettant, en posant tes limites, en marquant ton territoire. Hein. Et puis tu oses aussi te lancer. Tu vois, voilà, comme t'es plus coupable, tu oses te lancer dans tes projets, dans tes envies, et sans, en te délestant du regard, enfin du poids du regard de l'autre. Hein. Et vraiment tout ça, ouais. Et puis j'ai envie de dire, tu dis oui à tes propres choix et tes propres désirs. Et puis le reste, en fait, existe toujours, hein, mais tu existes aussi. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je te dis, hein, quand je parle, là, je parle aussi de moi, bien entendu. Et que c'est et en fait, j'ai envie de dire, tu arrêtes de culpabiliser pour un oui ou pour un non, parce que à ce moment-là, tu te dis, mais je le fais vraiment pour qui tout ça? Parce que c'est vraiment la question phare aussi. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Et quand tu réponds à ces questions-là, oser dire non, euh, poser tes limites, euh, suivre tes envies, tes projets. Donc il y a et puis tu t'acceptes en fait en gros tu t'acceptes dans ton entièreté en fait Ouais. et tu t'acceptes dans tes fragilités, dans tes défauts, dans tes imperfections. Tu es plus en accord avec toi-même. Yes. C'est fluide. C'est fluide. Mm. Ok. Eh bien, moi, j'ai juste envie d'inviter vraiment chaque femme qui peut se reconnaître dans ce que tu nous as partagé aujourd'hui, que j'ai trouvé vachement touchant. Merci, merci Mm. d'avoir partagé tout ça avec autant d'authenticité. J'ai vraiment envie d'inviter chacune des femmes qui a pu se reconnaître dans ce que tu as dit, qu'elles soient entre deux cultures ou pas, en fait, parce que c'est Mm. quelque chose qu'on peut tous et toutes ressentir au final. Bah, je vous invite vraiment à aller voir Zora, en fait, qui clairement comprend précisément ce que vous pouvez vivre Mm. et qui aujourd'hui a des outils pour vous accompagner, quoi. C'est finalement ce que tu fais aujourd'hui, cette formation de coaching qui est venue assez tard, c'est un petit peu la quintessence de ton propre parcours, j'ai envie de dire, quoi. Ce qui te permet d'être la personne que tu es aujourd'hui et d'offrir toute cette palette d'outils pour accompagner des personnes qui leur aider à prendre le raccourci mais que Tout à fait. toi t'as pas pris Mm. en fait, quoi, Oui, que tout à fait, t'es oui, c'est forgé, qui a exactement. mis des années et des Mm. années. Voilà, aujourd'hui tu as la possibilité d'offrir un raccourci énorme aux personnes qui sont dans ces situations-là. Donc je vous invite vraiment à aller voir Zora si la thématique vous parle. Ouais, tout à fait. Mm. Ouais, oui, Je oui, te oui, re- toi. Mm. oui. Non, non, je veux dire, c'est vrai que, comme tu dis, tout ce que j'ai vécu moi, j'ai mis des années à arriver à ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes ou autres personnes à justement à le faire plus rapidement que moi. Et oui. Et c'est ça mon aide, mon accompagnement, c'est vraiment ça, quoi. Ok. Voilà. Super. Merci Cette à toi. interview touche déjà à sa fin, mais une fois de plus, merci Zora Merci à pour toi ce aussi. partage et ça Ouais. m'a beaucoup touchée. Je te remercie. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Évidemment, il y aura un replay de tout ça. Zora sera identifiée aussi sur le direct, donc si vous avez envie de la contacter, vous pourrez le faire facilement. N'hésitez pas à aller lui poser vos questions. Zora, est-ce que je te laisse le mot de la fin. Moi, je vous remercie Ouais. tous et toutes. Merci Zora. Je te Eh ben, laisse le merci, mot de la fin merci à toi, pour terminer. Sophie. Merci à toi, Sophie, et merci à Réseau Zen. Et en fait, je terminerai juste avec une phrase. En fait, j'ai écrit ça. Au final, être entre deux cultures, ça rend deux fois plus riche. Yes. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Zora. Merci à Merci. tous. Merci à vous. Très Merci. belle journée. Merci. Ciao. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.